Hello, hello, comment ça va? Alors, votre guidance générale, intemporelle, qui ne correspondra pas à tout le monde, ayez du discernement, s'il vous plaît. Alors, je vais enlever le nom. Voilà. Alors, comment vont mes petits loups et mes petites loups, hein? Alors, guidance sentimentale, s'il vous plaît, mes guides. Sentimentale, s'il vous plaît, mes guides. Allez, ça commence. On se remémore une période automnale, une période sombre, on se remémore. Là, on ressasse une période triste. Donc, on peut parler bien entendu de la période de l'automne, mais là, c'est surtout se remémorer d'une période triste, une période qui, qui n'a pas été dans le bon sens. Ça a été, on peut me parler véritablement d'un deuil, mais voilà, ça a été une période, voilà, on est obligé de clôturer un chapitre. Le deuil, c'est de fermer, c'est une fin, mais un recommencement. Donc, on a fermé un chapitre, mais on a encore des flashs de cette période, et ça nous rend triste, ça nous rend maussade. Donc, vous êtes ou en période de deuil, ou vous avez fait le deuil de cette période. Donc, prenez comme cela va vous parler, bien entendu. Alors, on a des efforts à faire pour sortir de cette période bloquante. Parce que là, on sent que c'est encore bloqué, qu'on est encore dans un travail à faire, dans une action. Il faut passer à l'action. Vous avez du soutien. Vous pouvez avoir des amis, de la famille, des amis qu'on considère comme de la famille, pour retrouver cette lumière en vous, pour retrouver de la légèreté. On se refait beau, on se refait belle, on se reprend en main. On sort de cette période de solitude pour aller sur son abondance. Là, il y a eu des coupures qui ont été quand même violentes. On peut me parler aussi, bien entendu, on est sur du général, pour certaines personnes, une forme d'abandon. Non seulement l'abandon de votre autre qui vous a abandonné, qui vous a tourné le dos, mais aussi l'abandon de vous-même. Comme si, à un moment donné, votre lumière s'était éteinte. On a été tellement dans cette période triste et maussade que l'espoir s'est éteint. On n'avait plus cette lumière en nous. Mais là, on a trouvé la force de sortir de tout ça. On a du soutien pour sortir de ce schéma. On se refait beau, on se refait belle pour aller retrouver un amour sincère, un amour partagé et aller sur l'abondance, sur cette abondance qui vous manque. Alors, on va sortir, vous allez alors ou être invité, ou aller à des sorties, des festivités. On va on va enfin profiter. Donc, que ça soit un barbecue, que ça soit aller boire un verre en terrasse, une invitation à sortir dans un lieu quel qu'il soit, prenez un rapport à votre situation, bien entendu.
Là, on va se remettre en avant. On se remet sur son 31, on se refait beau, on se refait belle, pour retrouver ce qui vous manque le plus, au plus profond de vous, une personne qui partagera votre vie, une personne avec qui ça matchera. Alors, il y a pas mal d'abondance au niveau sortie, on va beaucoup sortir, j'ai l'impression. Bon, en cette période d'été, vous avez bien raison, il faut profiter, c'est la saison qui s'y prête. Alors, on sort, on prend une mise au point, on prend des décisions. On prend des décisions on fait une mise au point sur notre vie, sur ce qui a été bloqué avec la carte de l'hiver. À propos d'une triangulaire. On fait une mise au point à propos d'une triangulaire. Donc c'est vous ou votre autre qui était en triangulaire, ou vous deux. On sort d'une période, donc on peut me parler de la période de l'hiver, mais on peut surtout me parler là d'une période bloquée, gelée, stérile, où rien ne se passait, où c'était rien n'avançait. Et on voit bien que ça nous a créé beaucoup, beaucoup de peine. Là, on a une mise au point. On en a marre de souffrir de cette triangulaire. On en a marre d'être en triangulaire. Donc là, on peut vraiment me parler d'une mise au point pour des personnes qui étaient dans un schéma de célibataire, qui sortent de ce schéma, que la triangulaire, pour moi, serait plus... alors, pour ceux qui sont célibataires, ça serait cette triangulaire, c'est plus de se sortir de ce carcan dans lequel on s'est plongé, on a trop souffert, on n'ose plus aller de l'avant, on n'ose plus aller vers une autre personne, on se suroccupe, on travaille trop, on fait en sorte... Et il y a une mise au point à faire, de trouver un équilibre pour laisser place à un futur amour. Après, nous avons aussi là, le deuil d'une triangulaire qui, voilà, où on était vraiment pas bien, où à un moment donné, la situation s'est gelée, n'avançait plus, était bloquée. Et là, on veut une mise au point, on veut éclaircir la situation, car c'est une situation trop souffrante. Que ça soit vous ou votre autre. Peut-être que c'est votre autre qui vous a mis en triangulaire, que vous avez fait le deuil dans la période automnale, et que vous avez gelé cette personne, vous avez fait le deuil, c'est bon quoi, je t'aime bien, mais j'en peux plus quoi. J'en peux plus, et là, c'est votre autre. Votre autre est dans une situation bloquée, dans une situation gelée. Et votre autre prend conscience non seulement des souffrances qu'il vous a causées, mais prend conscience que cette situation lui fait mal. Il est mal, cette personne a mal, dans le sens que là, le fait que tout soit gelé entre vous, c'est très douloureux pour cette personne. Je ressens plus la douleur pour votre autre que pour vous-même.
Parce que vous, vous avez fait le deuil. J'ai des bons souvenirs avec toi, malgré que ça m'a valu des efforts, vous avez souffert, vous en avez souffert. Mais là, je sens plus que vous êtes sur, vous avez beaucoup plus avancé sur votre chemin, dans le sens que je vous sens beaucoup plus guéri, vous, que votre autre. Il y a eu un éloignement, mais on a beaucoup d'attirance pour vous. La nouvelle relation me dit qu'on veut simplement revenir. Alors, bien entendu, pour certaines personnes, vous partez sur une nouvelle relation qui va créer une triangulaire et que la personne que vous avez laissée dans votre sillage va en souffrir, va vraiment, ben là, ça va piquer au vif, hein. Mais pour d'autres, cette passion et cette envie de vous revoir est plus forte. Et la nouvelle relation, c'est surtout, on veut redémarrer cette relation, on veut continuer l'histoire. Donc prenez bien entendu un rapport à votre situation. Je vous rappelle qu'on est sur du général et non du privé. Attention, je vous vois dans les messages. Je vous lis et je vois qu'il y a des personnes qui sont encore dans le... Comme ce n'est pas des guidances privées. Attention. Alors. La mise au point, c'est trouver justice, de trouver un juste milieu à cette situation. On se fait justice. On crée cette justice parce que la souffrance, c'est bon, c'est plus votre tasse de thé. Vous, vous avez progressé, vous avez évolué. Et vous voyez les choses sous un angle différent. Vous n'êtes plus bloqué dans ce schéma gelé. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de juste à vous-même, et vous avez bien raison. Là, il y a une justice au niveau, de toute manière, du karma. Il y a justice au niveau du karma. Vous protégez votre karma, vous êtes dans la réflexion, et maintenant, vous avez ces valeurs, les valeurs de construire quelque chose qui vous ressemble. Mais votre autre, par contre, la sentence, c'est... pour votre autre, la sentence fait mal. Car pour certaines petites âmes, vous allez aller sur une nouvelle rencontre, d'autres vont réaccepter que cette personne fasse le déplacement, vienne nous voir, pour essayer de tourner la page dans cette situation, et voir s'il y a un autre chapitre qui peut encore s'écrire ou pas, s'il y a encore de la place dans le livre, mais il y a cette mise au point qui est une véritable sentence. Là, vous lui mettez son karma en pleine tête. C'est où cette personne réfléchit convenablement, fait les choses dans l'ordre, et vous sort de ce blocage de schéma de triangulaire, ou c'est... ça me fait rire l'ampoule. L'ampoule me fait rire, un rapport à hier, la guidance d'hier. Elle me fait rigoler. Pour ceux qui ont regardé la vidéo. On a un décalage énergétique dans cette situation. On est... voilà. Vous, maintenant, vous avez pris conscience de vos valeurs.
vous, vous êtes parti du principe, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ce que tu me fais endurer. Je ne mérite plus ce que tu me fais encaisser. Et maintenant, vous avez pris ces valeurs. Et maintenant, votre hôte, c'est avec la mise au point et la justice, mais c'est comme ça, tu me feras pas changer d'avis. C'est ou c'est moi ou c'est la triangulaire. Mais dans ces cas-là, ça sera sans moi. Toi, tu voulais... Oui, on ne veut pas retourner, on veut construire des bases solides et ne plus retourner sur des schémas répétitifs. On ne veut plus recommencer, oui, non, mais oui, mais tu comprends, et oui, mais maintenant, ce que vous voulez, c'est construire des bases solides, une relation solide, une relation qui vous ressemble. Maintenant, mon coco ou ma cocotte, t'es pas content, t'es pas contente, eh ben, hein, c'est bon, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ben, si ça te convient pas, ben, reste où tu es. Là, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Ce qui crée le désaccord. Parce que votre autre sait très bien que c'est où il vous sort de cette triangulaire. Donc, il faut qu'il casser le vase avec la personne officielle, ou avec vous, c'est cassé. Mais de manière, avec vous, pour reconstruire des bases solides, il va falloir vraiment s'accrocher, parce que là, on sent quand même qu'on en a perdu des morceaux, hein, que le vase fuit, hein. Il y a, voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. On va avoir un rapprochement, mais il va falloir réparer ce vase qui fuit. Et là, votre hôte sait très bien que s'il continue à faire déborder le vase, c'est terminé. On veut se rapprocher tout doucement. Voilà, on veut revenir à la communication, retransformer les choses, mais non, tout doucement. On veut réévoluer dans cette situation. On ne veut plus de cette période froide. On ne veut plus de cette injustice qui vous a créé tant de mal. On ne veut plus toute cette période de deuil, cette période sombre, et on veut aller de l'avant. Donc cette période sombre, cette période peut être votre autre qui a vécu une séparation qui l'a mis dans le deuil et qu'à l'époque vous étiez en triangulaire. Ouais, mes guides sont en train de me dire oui, oui, non mais voilà. Vu qu'on est sur du général, c'est beaucoup plus complexe puisque on peut avoir beaucoup de messages là sur cette guidance, comme dans toutes les guidances générales. Là, cette personne, si c'est cette personne qui a vécu une séparation avec l'officiel, vous avez gelé et maintenant on revient l'un vers l'autre. Mais vous, par contre, vous mettez carte sur table. C'est bon, quoi. Tu m'as assez fait souffrir. Tu m'as assez pris pour une bille. Tu m'as mis en silence radio. T'as gelé notre relation. Tu m'as laissé dans la solitude sans même sans même te préoccuper. Qu'est-ce que moi je ressens? T'es parti sur ce que toi tu ressens, mais moi, tu m'as laissé en plan, quoi. C'est ça que je ressens dans cette guidance. On vous a laissé cette forme, parce que j'ai encore le mot abandon qui revient. Comme cette personne, si c'est cette personne qui vivait cette période de deuil dans sa vie, un rapport peut-être avec l'officiel, vous, en attendant, ouais, non, mais je te gèle, mais je me préoccupe pas vraiment de ce que tu endures, quoi. Et là, on veut revenir tout doucement. Ça va être, voilà, on revient, mais doucement. Voilà. Parce que vous êtes bloqué.
vous avez pris conscience que vous ne méritiez pas qu'on vous prenne pour une bille à ce point-là. Donc, on va laisser une chance, mais on va lever le pied. On va pas se précipiter dans cette relation. Allez, boum, c'est bon, t'es libre, machin. Non, on va y aller doucement. On a pris conscience qu'on a beaucoup souffert par le passé et maintenant on ne se précipite plus. Voilà, ben, tu tiens à moi, ok, ben, prouve-le-moi. Là, les belles paroles pour vous, c'est terminé, hein. C'est plus des paroles que vous voulez, vous, c'est des actes. Prouve-moi que tu tiens à moi. Prouve-moi que tu me prends pas encore pour une bille. Prouve-moi que tu ne vas pas encore geler cette situation et me mettre dans le désarroi. Cette personne revient bien dans votre vie. Là, on peut parler véritablement du retour de l'ex. De cette personne avec qui, alors qu'il y a eu consommation ou non, Madame et guides me disent bien consommation ou non. Cette personne qui vous a, voilà, a vécu ces épreuves, vous a laissé dans le plan, vous a tourné le dos. Cette période de deuil peut vous correspondre à tous les deux, puisqu'on a, cette personne a peut-être vécu une séparation avec une officielle, a fait devait faire son deuil sur cette séparation, et vous, en attendant, on vous a gelé, vous étiez, voilà, dans cette forme de souffrance, de solitude, d'abandon. Du jour au lendemain, on vous tourne le dos, on gèle la situation, et là, maintenant, on veut revenir, on veut retrouver, on veut vous recharmer, parce que là, la séduction, c'est vraiment charmer l'autre. On veut revenir, on veut tourner cette page. Il y a un déplacement pour tourner la page. Mais ça va ce retour, ce rapprochement va se faire, voilà. On va faire les choses dans l'ordre. On va faire les choses petit à petit. Parce que vous, de manière, vous êtes les griffes en avant, l'air de dire, oh là là, je me précipite plus, je vais pas plonger dans le vide, je vais pas croire seulement à des belles paroles et encore me casser la figure et souffrir. Non, là, maintenant, vous prenez vos réserves, vous. Et vous, ce que vous voulez, c'est ben, que les choses se fassent naturellement, mais calmement. Voilà. On a pris conscience de nos valeurs et on ne veut pas aller dans la précipitation, on ne veut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, voilà pour cette guidance. Voilà, voilà. Donc là, on parle bel et bien. Alors pour ceux qui ne veulent pas de retour, c'est que la guidance ne vous parle pas. On ne s'énerve pas. On ne frappe pas le messager. Le messager, c'est moi. Donc, il faut bien des guidances pour tout le monde. Voilà. Donc, j'ai perdu mes... Alors. Bon, il m'a pas l'air trop tête de mule, hein. Si vous voyez où je veux en venir, pour ceux qui ont suivi la vidéo juste d'hier. Il m'a pas l'air trop têtu. Non. Il y a une mise au point, voilà. On a des désaccords quand même. Il va falloir recoller les morceaux, hein. Il va falloir, voilà, un petit peu d'effort dans cette histoire. Bon, le dauphin, l'ami, c'est un ami. Le dauphin, c'est un joueur. Il est taquin. Le dauphin, il y a cette forme de protection, mais cette forme de jeu. On veut retrouver du jeu, on veut retrouver, voilà. C'est un peu là, si vous accordez le pardon, bon, on reprend, mais tout doucement. C'est un peu, voilà, se sentir comme un poisson dans l'eau.
Donc peut-être aussi que vous allez voir des dauphins. Waouh! J'adore cette... Mais alors surtout pas en captivité. On a des plumes, des signes de l'univers, on a les feuilles, là qui me parlent surtout de la période de l'automne. Après une période d'automne, on va enfin reprendre goût à la vie et rejouer avec la vie, tout simplement. On a encore des plumes, hein. Donc vous avez beaucoup de signes de l'univers. On a un magnifique cœur, mais voilà, attention que ce cœur ne reste pas fermé. On a cette personne dans son cœur. Vous l'avez dans le cœur, cette personne. Et c'est cette personne qui a la clé. On peut me parler des petits pas, comme d'une renaissance, quelque chose qui redémarre, quelque chose de naissant. Il peut y avoir des enfants dans la situation, bien entendu, ou construire quelque chose ensemble, quelque chose de nouveau, d'avancer ensemble pour ancrer. Là, on peut vraiment me parler, voilà, peut-être à l'avenir d'avoir des enfants ensemble. On veut, voilà, prioriser cette relation. On veut mettre cette relation en avant. Et là, Mickey, comme je parlais, attention que votre cœur ne soit pas fermé à clé. Eh ben, vous avez la clé. La clé est là, ça va se déverrouiller. Cette situation va se déverrouiller. Donc, la clé est là. Donc, voilà. Alors, pour les petites runes, et ensuite, je vous libère. Voilà. Bon, tout ça ou pas? Bon, on va les garder. Écoutez. Il y en a beaucoup, mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. On peut aimer les jeux vidéo, les jeux ordinateurs, jeux vidéo, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est jeux modernes, jouer sur la tablette, le téléphone. On est peut-être un petit peu addict aux jeux. On me parle du mois de janvier, on me parle des cancers, du 61, 55, 76, du café, prendre un café ensemble. Alors, café hein, au sens large, hein, c'est du thé, du chocolat. Mais c'est surtout le terme, viens, je t'offre un café, même si on boit pas de café. C'est pas grave, c'est voilà. On veut retrouver cette complicité qu'il y a entre vous. On veut se réaccorder, on veut faire la paix. On peut me parler de la lettre C, du 55, des montagnes. Peut-être que vous ou votre hôte vivez plus en montagne. Il y a, la montagne est aussi, on veut passer les difficultés. Les scorpions, la tortue, c'est, voilà, on veut y aller tranquillement, mais sûrement, c'est ce que je vous disais. Et là, la tortue, voilà, nous rappelle la guidance, d'y aller tranquillement, mais sûrement. On peut se rappeler de la fable du lièvre et de la tortue. Le 45, le mois de juillet, et le 10. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.